Salut à tous, c'est Shkeki. Aujourd'hui la MIF, nouvelle vidéo, on va voir ensemble 10 animés où le héros est un étudiant transféré qui surprend tout le monde. C'est parti. SK-AIDS Infinity. Reiki est un lycéen qui aime le skateboard et qui se retrouve pris dans S, une course de skateboard souterraine et dangereuse dans une mine abandonnée sans règles. Ranga, qui est revenu du Canada au Japon et qui n'a jamais fait de skateboard auparavant, se retrouve lui aussi entraîné dans S aux côtés de Reiki. Et ce Ranga, je peux vous dire qu'il va vous surprendre. J'en dis pas plus. Ensemble, ils vont devoir survivre dans cette course effrénée face à leurs rivaux les plus fous. L'anime a pour genre comédie slash of life et pour thème sport. Saiki Kusuo no Psynan. Si vous avez bien aimé Mob Psycho 100, vous allez sûrement bien kiffer celui-là aussi. Voici le résumé. Kazuo Saiki est un lycéen qui possède des pouvoirs surnaturels comme la télépathie ou la télékinésie. Malgré ce que l'on peut penser, ces pouvoirs lui causent de nombreux soucis qui l'empêchent d'avoir une vie de lycéen normal. L'anime a pour genre comédie, school life, science-fiction, slice of life surnaturel pour thème école quotidien et compte un total de 50 épisodes. Museigen no Phantom World. Dans un monde né de l'imagination humaine, commencent à apparaître des fantômes. Ceux-ci sont notamment affrontés par l'académie Osea, le lieu où Haruhiko Ishijo, notre héros, étudie. Il se bat en groupe avec d'autres élèves de l'établissement, Izumi, Reina, Koito Minase et Mai Kawakami. Quelles épreuves attendent nos héros et quelles découvertes feront-ils sur le monde dans lequel ils vivent? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, mystère, school life surnaturel, pour thème combat, école, harem, quotidien, super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. On termine avec un anime ecchi. Je sais que vous aimez ça, bande de petits coquins. Il s'agit de Strike the Blood. L'histoire se déroule dans un monde qui voit apparaître des vampires parmi les humains. Nous suivons le quotidien du lycéen Kojo Akatsuki, le quatrième descendant du plus puissant vampire au monde. Une organisation secrète, Lion, décide d'envoyer l'un de ses meilleurs espions pour se rapprocher de Kojo et l'éliminer. C'est la jeune apprentie Imeragi Yukina, une épiste chamane, qui se retrouve assignée à cette mission. Mais la jeune fille commence à se lier d'amitié avec sa cible. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, fantasy, romance, school life surnaturel et pour thème démon, école, harem, vampire. On commence avec Zero no Tsukaima. Louise, étudiante de seconde année à l'académie de magie Trestian, est célèbre parmi ses camarades pour avoir un taux de réussite de 0 pour ses sorts. Et en plus, à chaque fois qu'elle brandit sa baguette, elle provoque une explosion. Le jour où les étudiants de seconde année accomplissent le rituel d'invocation qui leur permettra de faire apparaître leur familier, et alors que ses camarades invoquent différentes créatures magiques, Louise convoque un jeune homme endormi. Il s'agit de notre héros. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, seinen, et pour thème autre monde, magie. Kill la Kill. Oui, je sais, Kill la Kill c'est très connu, mais je ne l'avais jamais présenté sur la chaîne, donc je me suis dit go. L'histoire se déroule dans un lycée où les élèves possèdent des uniformes qui leur confèrent divers pouvoirs et capacités. Le conseil des étudiants, avec à sa tête Satsuki Kiryuin, règne avec une main de fer sur le lycée. C'est alors que Ryuko Matoi, une élève fraîchement transférée, se dresse face à leur tyrannie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantastique, fantasy, school life, science-fiction, pour thème assassinat, combat, école, super pouvoir, vengeance et compte un total de 24 épisodes.
Seikoku no Dragonar. À l'académie Ansarivan Dragonar, les étudiants apprennent à apprivoiser puis à chevaucher des dragons. Chaque étudiant possède une marque permettant d'invoquer un compagnon dragon. Ash Blake est un étudiant de première année. Il est connu de tous pour être source de problèmes. Malgré le fait qu'il possède une marque de maître dragon, lui permettant de chevaucher n'importe quel dragon, le sien n'est pas encore apparu. Finalement un jour, son dragon apparaît mais il est très différent des autres. En effet, ce dragon est apparu sous la forme d'une jeune fille arrogante qui considère Ash comme son serviteur. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, pour thème école, harem, et compte un total de 12 épisodes. Et pour les plus jeunes, faites gaffe puisque l'anime contient un peu de la nudité. Hundred, un animé plutôt sympa que j'ai fini récemment, franchement n'hésitez pas à le check. Voici le résumé. Un Hundred est la seule arme permettant de combattre les savages, une mystérieuse forme de vie qui attaque la Terre. Possédant cette arme, Hayato intègre l'université Little Garden qui fera de lui un Slayer, qui veut dire un tueur de savages. Mais la jeune fille qui partage sa chambre, Crossfode, semble connaître bien des choses à son sujet. Peu après son arrivée à l'école, la plus douée des Slayers de Little Garden, qu'on nomme la reine, le provoque en duel. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, school life, science-fiction, pour thème alien, extraterrestre, école, harem, et compte un total de 12 épisodes. Petit dernier truc, il est pour public averti puisqu'il contient de la nudité. Nanana's Buried Treasure. Forcé par son père, Jugo se voit transféré vers une zone scolaire spéciale installée sur une île artificielle. Devant vivre avec 40 000 yens par mois, il choisit de s'installer dans un appartement bon marché. Il se trouve que cet appartement est hanté par Nanana, un esprit enchaîné. Sollicité par Nanana, Jugo décide de rejoindre le club d'aventure de son lycée et de partir à la recherche de la collection de Nanana, un trésor renfermant un mystérieux pouvoir. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, romance, surnaturel, pour thème détective, école, otaku, et compte un total de 11 épisodes. Nakanohito Genome, un animé où j'avais pas mal rigolé durant mon visionnage. Franchement, allez le voir, il est sympa. Voici le résumé. 100 millions de vues ou la mort. Bienvenue dans le jeu mortel pour streamers. Irid Akatsuki et 7 autres streamers de jeux vidéo ont été kidnappés après avoir installé un mystérieux jeu gratuit. Pour sortir, ils devront relever des défis dans différents jeux mortels et atteindre le nombre de 100 millions de vues. L'anime a pour genre action, aventure, drame, mystère, psychologique, roman, shonen, surnaturel, pour thème jeu survival game, et compte un total de 12 épisodes.